C'est mon plus grand rêve et je pense que vivre un peu sans son rêve tous les jours, c'est un peu mourir tous les jours. J'ai 17, je suis en lycée général, je suis en terminale. Moi, mon plus grand rêve, ce serait d'être athlète, du coup, mais aussi d'être auteur. Moi, j'écris beaucoup, j'écris de la poésie, j'écris des livres aussi. J'ai sorti mon premier florilège, c'est un recueil de poèmes. Une fois que j'ai continué les études, je vais me donner à fond, même si j'y arrive pas, au moins je me serais dit, j'ai poussé à fond, quoi. Je m'en voudrais pas. Moi, la boxe, à en faire, ça fait même pas un an. Mais depuis tout petit, je regardais les combats de Mohamed Ali. J'ai commencé à diviniser Mohamed Ali. Je parlais comme lui, je disais moi j'ai réussi à faire pleurer un rocher hier, j'ai réussi à me battre contre un crocodile et tout. Si t'es fan de boxe depuis tout petit, pourquoi t'as commencé si tard? Mes parents ils se sont séparés, j'ai grandi avec ma mère. Et du coup, ma mère elle voulait pas. Du coup, maintenant, elle est OK. C'est moi qui lui ai imposé. Mais non, c'est toujours très dur pour elle. Par exemple, je devais combattre au gala et ma mère elle m'a dit je vais venir te voir, mais ça va être dur pour moi. Que tu mettes des coups, mais surtout que tu prennes des coups. De base, je devais boxer au gala, mais j'ai fait de très mauvais sparring ce début d'année, mais ça m'a appris que je boxe trop avec mes émotions. C'est-à-dire qu'un jour où je vais être super content, je vais super bien boxer, je vais faire des belles esquives, je vais faire des belles frappes, je vais essayer de m'amuser, alors que des jours où je vais être plus énervé, plus triste, je vais plus me prendre de coups, je vais plus être sur moi, je vais pas bouger, je vais vite m'énerver, mais il faut pas. Les jours où je vais pas boxe, je vais au MMA. Justement que je suis venu ici pour le MMA, pour élargir ma panoplie de striking. Mais ça m'a changé en tout, ça m'a changé en mentalement, ça m'a changé en physiquement, ça m'a tout ouvert ici. Moi j'ai fait ce choix d'aller dans le MMA, mais si j'avais cette possibilité d'être très 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 bon, j'irais direct dans la boxe, je réfléchirais même pas. J'ai pas ce petit truc en fait qui fait que t'es excellent. Je suis peut-être bon, je peux peut-être devenir très bon, mais je ne serai pas excellent. Le MMA c'est nouveau, la boxe ça fait des siècles que ça existe. À l'époque romaine ça existait déjà. La MMA j'adore aussi, c'est mon tout. Mais comme j'ai dit, moi j'ai pas grandi avec Conor McGregor, j'ai grandi avec Mohamed Ali. Qu'est-ce que ça t'a apporté la boxe? Trop de choses. Ça m'a fait réaliser que déjà j'étais un petit con, que en fait j'avais beaucoup à apprendre, mais pas que dans la boxe, de tout, et qu'il fallait que je progresse. Il fallait pas que je progresse que dans la boxe, il fallait que je progresse dans la vie et mentalement. Si tu boxes comme tu vis, avec tes émotions, etc., quand tu fais un sparring, ça dit plein de choses sur toi. Si t'as pas de détachement avec ce que tu fais. Oui. Ce serait un peu gros de dire ça, mais je boxe avec ma vie en fait. C'est-à-dire je boxe avec mon cœur et il faut que je boxe avec mon cerveau. Il faut mettre le bon dans le bon et le mauvais, il faut le dégager un petit peu. Et moi, j'ai cette part de mauvais qui, des fois, fait un peu plus surface sur le ring. Je ne serais pas arrogant à dire que ça m'a apporté de la sagesse, mais ça m'en a apporté en fait. Ça m'a plus apporté dans la vie de tous les jours que dans la boxe elle-même en fait, la boxe. Mais ça m'a surtout permis de me comprendre moi. Et du coup d'être parfois un peu dégoûté aussi de moi et d'être un peu plus heureux de voir des facettes de moi. C'est réel en fait, c'est-à-dire que tu peux pas faire du faux. Quand tu es sur le ring, tu n'es pas dans une illusion. Parce que dans la société, on est dans une illusion. Tu peux te créer une illusion, tu peux vivre dans cet inconscient je suis le meilleur, alors que c'est pas vrai. Tu peux dire au contraire je suis le pire alors que tu es super. Là, c'est comme si on te montrait un papier et on te dit voilà, ça c'est toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour être meilleur? Et si t'es pas meilleur, tu vas te prendre un pain. Est-ce que ça t'a donné confiance en toi ou le fait d'être confronté à toi-même sans aucun filtre, ça t'a fait perdre confiance en toi? Je sais que j'ai pris un peu de confiance en moi grâce à ça, mais j'ai toujours ce truc de et si lui aussi il faisait de la boxe par exemple, et si je perds, il se passe quoi en fait? C'est-à-dire que la boxe ça m'a fait prendre beaucoup de confiance en moi sur certains points, mais sur d'autres ça m'a aussi fait me questionner, me dire eux aussi c'est possible qu'ils en fassent en fait. Parce que t'es pas le seul quoi. Tu vas sur le ring, ah mais lui aussi en fait il s'est entraîné. Et même ça m'a fait prendre conscience de quelque chose, c'est qu'en fait j'ai tendance à me dévaloriser. Faut pas, parce que du coup, inconsciemment, tu développes ça. Et ça, je m'en suis rendu compte que récemment et j'essaye de travailler là-dessus, même si c'est super compliqué du coup. Un moment que j'adore, moi je sais que déjà avant je faisais des très très bons sparring, que j'étais vraiment content de moi, ça vraiment c'était un sentiment qui était très agréable. Quand je faisais des belles esquives, que je me sentais léger, que je volais, comme il disait du coup Mohamed Ali. Mais moi en général, j'aime pas l'entraînement, j'aime pas frapper sur les trucs, j'aime pas, comme j'ai dit, faire fractionner. C'est un peu paradoxal, je fais de la boxe, mais j'aime bien quand c'est fini aussi.
Des fois, j'ai passé une longue journée et la seule chose que j'ai envie de faire, c'est je me mets sur mon téléphone, je me mets dans mon lit. Mais non, c'est pas la vie que je veux mener. Ici, je vais faire du sport, je vais progresser, même si c'est pas agréable. Par exemple, les fleurs, elles doivent pousser avec la pluie et la pluie, c'est pas forcément agréable de la recevoir. Mais on grandit tous avec ça en fait. Dans des périodes de la vie, on va passer par des orages, mais en fait, peut-être cet orage va nous faire grandir. Et c'est tout un art en fait. On peut trouver que c'est cruel, mais en fait, on peut trouver aussi que c'est beau. Il n'y a rien de plus vrai. C'est la vraie vie, mais physiquement en fait. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter, toi? Je pense que j'ai pas encore vécu assez de choses de mes 1m70, 17 ans. Mais si tu veux, je reviens dans 4 ans. Chaud. Et je te redis, en tout cas pour moi, peut-être si je me reparle du coup dans le futur, j'espère que je vis ma vie comme j'aimerais la vivre parce que sinon en fait on meurt un peu, comme je l'ai dit, tous les jours.